Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je n'ai pas eu l'occasion de faire l'année dernière et donc je me rattrape cette année. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un Getting Ready With Me spécial Noël. Donc je vais vous présenter comment je vais me préparer, enfin je vais vous montrer plutôt comment je vais me préparer pour cette fête de Noël. Donc sur ce, let's go! Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, je vais appliquer ma base qui vient de chez Maybelline, donc la Baby Skin, principalement au niveau de la zone T et un petit peu au niveau de mes joues pour que mon teint reste le plus longtemps possible. Et ensuite, je vais appliquer mon baume à lèvres de chez Carmex sur mes lèvres tout simplement. Et mine de rien, j'aime beaucoup ce baume à lèvres, hein, il hydrate super bien, donc voilà. Ensuite, je prends mon 1, 2, 3 Perfect, enfin 1, 2, 3 Perfect, si je peux dire ça comme ça, de chez Bourjois que j'applique sur l'ensemble de mon visage avec mon Beauty Blender. Je prends ensuite mon effaceur Yo de chez Maybelline que j'applique principalement au niveau de mes cernes et là où j'ai envie qu'il y ait plus de lumière en quelque sorte, puisque comme vous pouvez le constater, la teinte est légèrement plus claire que ma peau tout simplement. Et donc une fois que j'ai appliqué tout ça, j'estompe tout ça encore au Beauty Blender. Ensuite je vais fixer tout ça avec ma poudre HD de chez ELF tout simplement, enfin principalement sur la zone T encore et un petit peu au niveau des joues pour matifier un peu tout ça. Je prends ensuite cette petite palette qui vient de chez Slick Makeup, donc comme vous pouvez le voir il y a une poudre bronzante, un highlighter et un blush. Donc tout d'abord je vais prendre le bronzer et je vais tout simplement faire un peu de contouring, donc tout simplement, tout bêtement, voilà. Ensuite, je prends le blush et j'adore ce blush. Il se voit pas trop à la caméra malheureusement, mais en fait c'est un joli corail au reflet doré très joli. Et une fois que ça c'est fait, je vais tout simplement ajouter, enfin mettre l'highlighter dans la palette également au niveau de l'ossature de mes joues. Et ensuite je prends mon brow satin de chez Maybelline, donc il y a un crayon pour les sourcils. Donc d'abord je les remplis avec le crayon et après je fournis un petit peu plus le sourcil en quelque sorte avec le côté où il y a de la poudre tout simplement. J'aime beaucoup ce crayon mine de rien, donc voilà, je redéfinis mes sourcils tout simplement. Allez, c'est parti pour les yeux. J'applique tout d'abord ma base de chez Urban Decay sur l'ensemble de ma paupière. Tout bêtement, tout simplement. Je dis beaucoup tout simplement et tout bêtement, j'ai remarqué. Donc, passons aux choses sérieuses. Je prends ensuite ma Vice 4 de chez Urban Decay et je vais d'abord appliquer le fard Bitter, qui est un marron assez orangé en quelque sorte, que j'applique dans le creux de mon œil. Et une fois que j'ai à peu près ce que je veux en quelque sorte, enfin c'est juste histoire de redéfinir mon creux de paupière en quelque sorte, et un petit peu aussi au ras de cils inférieur, je vais tout simplement estomper Bitter pour vraiment avoir quelque chose de très fumé, limite on le voit presque pas en fait, c'est vraiment le côté fumé que je recherche avec Bitter. Ensuite je prends Flame qui est sans doute un de mes fards à paupières préférés de toute la palette, qui est un orange pailleté qui tire vers le corail, enfin bref c'est juste une couleur magnifique. Donc je l'applique sur l'ensemble de ma paupière mobile et une fois que ça c'est fait, comme vous pouvez le constater, cette couleur est juste sublimissime, je l'adore. Je vais tout simplement en rappliquer un tout petit peu au ras de cils inférieur et une fois que ça c'est fait, je vais tout simplement prendre Fastball qui est un rose clair. À la caméra vous voyez un petit peu comme un orange saumon, quelque chose comme ça, mais en vrai c'est un rose très très clair pailleté pour tout simplement contrebalancer ce orange, voilà, pour avoir quelque chose de plus doux en quelque sorte. Donc je l'applique dans le coin interne de l'œil. Une fois que ça c'est fait, je prends ensuite Delate qui est un marron très foncé mat, en guise de liner en quelque sorte. Enfin je ne trace pas une ligne entière sur tout mon œil parce que je veux vraiment avoir un maquillage assez léger, je veux pas un truc trop chargé, donc voilà, j'ai voulu privilégier la couleur Fastball qui est juste une couleur sublimissime et je trouvais que ça allait plutôt bien avec ma robe. Et également parce que j'ai les yeux petits, j'ai pas envie de les rapetisser encore plus, donc voilà, je suis uniquement au niveau du coin externe et non l'œil entier. Et une fois que ça c'est fait, je vais estomper tout ça pour avoir quelque chose encore plus fumé, je vais y arriver. Ensuite je prends mon crayon noir de chez Maybelline et excusez-moi pour ces yeux d'exorciste. Et ensuite je prends un crayon beige qui vient de chez Kiko dans la muqueuse inférieure pour agrandir un petit peu plus le regard. Et une fois n'est pas coutume, je recourbe mes cils et j'applique mon mascara de chez L'Oréal que j'adore, vous savez que je l'adore. Donc voilà, j'applique de généreuses couches parce que je ne mettrai pas de faux cils, parce que j'ai envie d'avoir quelque chose d'assez naturel en quelque sorte. Et donc voilà, le maquillage est enfin terminé. On finit donc avec les lèvres avec ce rouge à lèvres de chez Kiko, c'est de la nouvelle collection, je ne sais plus il s'appelle comment, enfin bref je vous mettrai la référence en barre d'infos. C'est tout simplement un corail, je suis pas allée chercher très très loin en quelque sorte, donc tout simplement je l'applique sur l'ensemble de mes lèvres, hein, et je ne mettrai pas de gloss parce qu'il est déjà assez glossy comme ça, donc voilà, je l'applique sur l'ensemble de mes lèvres tout simplement.
Et donc voilà, le maquillage est enfin terminé. On va donc passer à la coiffure. Donc je suis une vraie quiche en coiffure, hein, je vous le dis tout de suite. Mais c'est vrai que je voulais un truc un petit peu plus sophistiqué en quelque sorte pour les fêtes, surtout cette année. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'attacher les cheveux dans une queue de cheval très haute parce que je vais tout simplement faire un chignon avec un donut. Et donc la technique que je vais vous montrer, je pense que vous la connaissez sûrement, c'est voilà la technique du Messy Bun avec un donut en quelque sorte. Donc là, je m'attache les cheveux dans une queue de cheval haute comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ensuite, je vais prendre mon donut. Donc là, je suis encore en train de vous montrer ma queue de cheval. Et donc voilà mon donut. Voilà. Et donc bah, je le mets au niveau de ma queue de cheval. Et en fait, ce que je fais, c'est que bah, je la glisse au bout de ma queue de cheval. Je sépare mes cheveux en deux. Et avec mes pouces, je vais tout simplement rentrer mes cheveux jusqu'à avoir bah, un messy bun en quelque sorte. Et une fois que j'ai le résultat souhaité en quelque sorte, je vais tout simplement faire tenir mon chignon avec des pinces à cheveux, des bobby pins, comme dites-le comme vous voulez, histoire que le chignon tienne toute la soirée. Normalement, vous n'avez pas vraiment besoin, mais moi, enfin voilà, mieux vaut prévenir que guérir. J'ai pas envie de danser et avoir un truc qui tombe à la fin de la soirée, donc voilà. On passe donc à la tenue, donc ma robe vient de chez Mango, donc c'est censé être une robe d'été. Je suis vraiment désolée pour mon souci, je ne pensais pas qu'on le verrait à ce point. Donc voilà, pour éviter d'avoir froid, vu qu'on est un peu en hiver, je ne vous présente plus ma veste noire que je vous présente dans quasiment tous mes Get Ready With Me. Mes chaussures viennent de chez Jimo, donc beige doré avec des petits nœuds au niveau du talon très mignonne. Ma pochette vient de chez Mango également, et puis mes bijoux viennent de chez Naf Naf, je crois. Et donc voilà ma tenue. Et donc voilà, ainsi s'achève ce Get Ready With Me spécial Noël. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Des suggestions de vidéos, je prendrai toujours en compte vos suggestions de vidéos. Encore, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année. Et donc sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Bye!